sensibiliser les femmes de 25 ans à 65 ans et plus sur la maladie du cancer de col de l'utérus et de sein, telle a été la préoccupation essentielle de ce séminaire, organisé sous le patronage de la présidente d'honneur de la mutuelle Les Sœurs de Cœur, Madame Laure Ebata Franck, par la présidente exclusive Sandrine Tchakwas, en collaboration avec plusieurs autres mutuelles de la place, et l'association Primed Co, un groupement de médecins de promotion 2016 à 2022 formés à Cuba et exerçant dans différentes structures sanitaires de Pointe-Noire, corrélant d'informations sur ces pathologies, vient ainsi honorer les valeurs d'amour, d'entraide, de fraternité et de solidarité, fondée sur le soutien mutuel en exergue depuis la création de l'entité Les Sœurs de Cœur le 15 septembre 2010 par Madame Mimi Luemba. Face à ces participantes très intéressées, le médecin généraliste Hortensia Ngasaki, coordonnatrice du centre d'hygiène scolaire de Pointe-Noire, a défini avec les mots simples les causes et les symptômes de ces deux pathologies, ainsi que les facteurs de risque et les possibilités de prévention. Ce que je peux dire à ces femmes-là, si on essaie de séparer, de chercher à connaître quels sont les facteurs de risque de ces cancers. Parce qu'aujourd'hui, on a des facteurs de risque modifiables et des facteurs de risque non modifiables. On a des facteurs de risque non modifiables, un peu comme l'âge, les antécédents familiaux, mais on a des facteurs de risque aussi modifiables, qui sont l'alimentation, l'obésité, l'exposition aux écrans. Tout ça, ce sont des facteurs de risque que la population, les mamans doivent connaître et pouvoir les éviter. Parce que la prévention va commencer par ça. D'abord, la connaissance, l'information. Parce qu'on se rend compte que ce qui tue beaucoup les mamans aujourd'hui, c'est la sous-information. Je ne sais pas que si je fais ça, je peux développer un cancer. Mais or que si je suis au courant de ces facteurs de risque-là, ça va faire en sorte que je pourrais les éviter parce que je sais que c'est un facteur de risque et ça peut me permettre ou bien ça peut favoriser à ce que je développe par exemple un cancer ou que je développe une hypertension artérielle ou que je développe un diabète. Donc, ce que je peux conseiller surtout aux femmes, aux mamans, c'est de se faire dépister. Le cancer de col de l'utérus est causé par un virus qu'on appelle le virus papillomavirus et c'est un virus qui est transmis par les relations sexuelles. Donc, se protéger, avoir des partenaires fixes, ne pas avoir plusieurs partenaires et surtout se faire dépister. Quand je parle de se faire dépister, le dépistage chez la femme de 25 ans à 29 ans, c'est tous les 3 ans. Et de la femme de 30 ans à 50 ans et plus, c'est tous les 5 ans. Donc, même si on ne sent pas les symptômes, c'est toujours important, dès qu'on arrive à l'âge de 25 ans, c'est toujours important d'aller se faire dépister afin qu'on soit prévenu parce que plus tôt ces cancers-là sont diagnostiqués, mieux on peut y faire parvenir ou bien on peut avoir la guérison, les patients peuvent guérir quand c'est diagnostiqué à temps. Et quand on diagnostique ces cancers-là, ils doivent passer par le dépistage. Et pour le col de l'utérus, éviter plusieurs partenaires, se protéger, avoir des relations sexuelles protégées. Et pour le cancer de sein, comme on a appris aujourd'hui, s'auto-palper à la maison, c'est toujours important. On est des femmes devant notre miroir, on se déshabille, on laisse couvert nos seins, on voit la symétrie, la forme, la taille. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre nos seins? On essaye de palper si on découvre certains boules. Ça doit être des systèmes, des signes d'alarme. Si on a des écoulements anormaux au niveau des seins, tout ça aussi, ça doit nous permettre d'aller consulter. Les cancers de l'utérus et de sein touchent jusqu'aux plus jeunes et constituent un véritable problème de santé publique qui met à mal la vie des nombreuses femmes, ainsi confrontées à une situation socio-économique bien difficile qu'endurent les Congolais en général. Merci d'abord de me donner la parole, comme je suis la présidente d'honneur. On a choisi ça parce qu'on a remarqué beaucoup de femmes, ils ne prennent pas ça au sérieux. C'est une maladie qui est en train de ravager beaucoup de gens, les familles, les enfants, les personnes âgées. Et beaucoup sont surpris de cette maladie. Parce qu'on n'a pas la culture d'aller tout le temps à l'hôpital pour aller se faire dépister. Et c'est pourquoi tu vois qu'il y a des gens qui sont surpris
d'entendre la maladie de cancer. C'est une maladie qu'on doit sensibiliser les gens pour qu'ils savent le danger de cette maladie qui tue silencieusement. Dans l'échange qui a suivi au travers de la série de questions-réponses, il a été indiqué que la santé n'a pas de prix. La détection dans un délai court de ces deux maladies permet de les guérir au plus vite. Déjà, un vaccin contre le cancer de col de l'utérus sera bientôt disponible sur le territoire congolais. Puis, en guise de remerciement pour leur présence nombreuse, chacune des séminaristes a reçu un don d'une montre de la part de la présidente de la mutuelle, les Sœurs de Cœur. Très émerveillée au vu des impressions énoncées à cette occasion. Ce que j'ai retenu, c'est tout ce qu'ils ont dit, surtout sur pour moi, c'est les radiations du téléphone, le temps qu'on fait devant le téléphone, devant les écrans en général. Ce que j'ai retenu, on ignore beaucoup, même avec les enfants, nous-mêmes les parents, très accro sur ça. Et aussi l'alimentation transformée, ça m'a beaucoup surpris pour la nourriture transformée, les dégâts que ça peut causer vis-à-vis du corps. Je dis merci aux médecins parce que par contre nous, les dames, on ne savait pas qu'est-ce qui est le cancer. Et heureusement encore que les médecins nous ont expliqué qu'est-ce que le cancer et qu'est-ce qui cause le cancer et comment éviter le cancer. À travers cette maladie, qui est une maladie qui est très dangereuse, qui tue souvent les femmes en particulier. Donc c'est pour cela ce soir, je dis encore un grand merci parce que avant on ne savait pas. Mais aujourd'hui, on nous a parlé de ça, on nous a expliqué que cette maladie, ce n'est pas une maladie qu'on peut prendre à la légère. C'est une maladie qu'on doit prendre à cœur et chercher à se faire dépister, à savoir très tôt comment vaincre cette maladie. Donc, je suis parmi les invités d'honneur. Et pour revenir à ce que, par rapport à votre question posée, je dirais que non, la femme doit s'épanouir. Je ne suis pas ce monsieur qui pourrait dire que non, la femme, il faut obligatoirement la laisser à la maison. Non. Mais la femme doit s'exprimer. Et s'il y a de l'espace pour qu'une femme puisse s'exprimer, elle a le plein droit. Et puis aujourd'hui, si une femme négative, je pourrais dire, si elle est toujours dans ce comportement, ça veut dire que c'est un problème d'éducation de base. Une femme, il faut la laisser le champ libre, comme je disais. Je ne vois pas pourquoi une femme ne peut pas s'épanouir. Et donc, elle a le droit, effectivement, de pouvoir s'exprimer s'il y a de l'espace, n'est-ce pas, dans les mutuelles, pourquoi pas dans le groupement des femmes. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Voilà. Pour un premier temps, si les mutuelles consistaient aux femmes de venir s'instruire, moi je trouve que c'est une bonne chose. D'accord ? Maintenant, si y a des femmes, certainement, je dirais, il y a des hommes qui interdisent à leurs femmes d'être dans les mutuelles. C'est pas parce qu'on voit de partout où les hommes ou les femmes sont dans des endroits où ils prennent dans les débits de boissons et ils s'impriment de l'alcool. Moi je crois que ça c'est pas une bonne chose. Là je crois que de ce côté-là les hommes auront raison de ne pas accepter que leurs femmes intègrent ces mutuelles. Mais s'il s'agit, comme je l'ai dit, si c'est pour venir s'instruire, venir s'informer, moi je crois que ce serait une bonne chose de laisser aux femmes de venir s'épanouir dans ce sens-là. C'est un repas servi à tous et quelques pas de danse esquissés sous des sonorités musicales très entraînantes qui ont ponctué les derniers moments de ces retrouvailles du 6 septembre 2025 dans la salle Topa à Tchétché.